qui fait que Dieu dit dans sa parole, lorsqu'il parle à l'homme, il a dit, cherchez la paix et la sanctification avec tous. Pourquoi? Parce que bon, ça terrain. Parce que tu ne sais pas par où moi je vais passer pour te bénir. Papa, nous, un enfant de Dieu, sachez, la réussite, c'est aussi la relation dans la vie. Savoir comment tu peux protéger tes relations, soigner tes relations dans la vie. Souvent, nous, on croit que parce que je gêne 40 jours sur 40, je gêne, ça va tout. Moi, je gêne déjà, je prie déjà, je n'ai pas besoin des hommes. Mais ce Dieu-là ne descendra pas pour te bénir. Écoutez ceci, ça va peut-être te choquer. Pour te bénir, Dieu n'utilisera pas seulement les chrétiens. Il peut utiliser même un païen pour te bénir. Voilà pourquoi, comme on a païen, le quoi il n'a pas bâti. Parce que tu ne sais pas. Dieu a parlé à Joseph, non? Mais celui qui est allé parler à Potiphar, il n'était pas un chrétien, c'était un païen. Voilà pourquoi tu dois savoir, bien aimé, soigner tes relations, même pas toujours avec les chrétiens, même avec les païens. Parce que tu ne sais pas par où Dieu va passer pour te bénir. Bien aimé, je vais peut-être te donner un témoignage. Lorsque j'étais en deuxième graduat, j'avais un ami, il avait une copine. Je dis à cet ami, si vous voulez vous séparez-vous calmement. Vous savez, à ce moment-là, les jeunes garçons avec l'orgueil, la façon qu'il avait chassé la fille, sa copine, parce qu'il avait trouvé une autre fille, frère, ça donnait froid dans les dos. Il a humilié la fille, elle pleurait, elle est partie. C'était fini. Papa, on a fini nos études, on est allé présenter nos travaux de fin d'études, on a fini, maintenant il fallait commencer à chercher du travail. À un moment donné, il est allé chercher du travail. À ce moment-là, c'était Zahir 7, hein? Si je m'abuse. Oui, Zahir 7. Il est allé là-bas, ils étaient à 10. Ils ont passé l'examen. On a réduit jusqu'à ceux qui sont restés à 2. Mais le chef du personnel qui était là, il a dit à mon ami, je trouve que toi, tu as beaucoup plus de potentiel que l'autre. D'où, amenez-moi tes documents, je vais te prendre. Lui, je ne vais pas le prendre. Mais c'est toi qui vas prendre la place ici. L'ami est allé, il a rangé ses papiers. Il va à Zahir Sep. Il vient, il s'assoit à la salle d'attente. Il regarde à côté, il voit la fille qu'il avait chassée quand on était à l'université. Ben, il a fait semblant comme si il ne le voyait plus. La fille s'est levée, il est venu lui dire bonjour. Boni, comment tu vas? Ah non, qu'est-ce que tu viens faire ici? Non, moi je suis venu voir le chef du personnel, j'ai mes documents ici, parce que je vais commencer à travailler ici. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Il est allé s'asseoir. On a appelé la femme est entrée chez le chef du personnel. En sortant, il a dit à mon ami, ok, on voit, le chef du personnel c'est mon mari. Il est sorti, il est parti. Le garçon, quand on l'a appelé, il est rentré. Le chef du personnel lui a dit, papa, je trouve qu'on a réfléchi, ce n'est plus toi qu'on prend, on va prendre l'autre. Papa, lorsque ta femme te dit que cette monsieur-là, je ne veux pas de l'autre, tu écoutes. Papa, viens ce qu'il est noté. Oh, yo, so ça m'a belle. Écoute, à la molle. Matin, l'église était à Marathon. Il faut avoir compassion pour toi. Si c'est l'université, est-ce que tu peux donner une main d'acclamation? Ici, chez nous, on n'apprend pas seulement aux gens comment aller au ciel, mais on apprend aussi aux gens comment vivre dans la société aussi. Amen, non? C'est ça dans la vie, Yaya. Ne faites pas du mal aux gens parce que la vie, ça tourne. C'est que la personne que tu peux faire du mal aujourd'hui, demain c'est lui que tu vas trouver quelque part. On ne sait jamais. Bien aimé, nous remarquons une chose. Maintenant, comment on peut faire pour soigner nos relations? Bien aimé, pour bien soigner tes relations, sachez que la prière est importante. Dieu est important, mais ton prochain aussi est important. Amen. Alors, le premier prochain que tu as dès que tu es né, ce sont d'abord tes parents. Bien qu'à l'église, on ne dit pas ça. On dit toujours, mais sachez ceci.
Le plus grand secret de bénédiction dans la vie, apprends à bénir tes parents. Amen. Lorsque tu bénis tes parents, va prier nous sur ça, tu vas porter au fond. Pourquoi? Parce que Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives. Donc c'est la seule recommandation qui est attachée à une bénédiction. Donc quand tu obéis à cela, il y a une bénédiction dessus. Donc à chaque fois que tu bénis, que tu honores tes parents, il y a une bénédiction qui est attachée. On ne dit pas ça à l'église. La bénédiction, elle est d'abord dans ta famille. Amen. Apprends à honorer tes parents. Amen. Apprends à bénir tes parents. Amen. Et lorsque tu les honores, lorsque tu les bénis, c'est alors que la bénédiction commence.